Bonjour ou bonsoir et bienvenue à un nouvel Astro Talk de la chaîne lors duquel je vous propose une transmission d'un moyen pour équilibrer son Saturne en Bélier. Donc, il y a en astrologie, il y a ce qu'on appelle les générations de saturniennes. Par exemple, moi je suis né en 1998 et à l'heure de ma date de naissance en 1998, Saturne était en Bélier. Donc cela signifie que je suis marqué par cette énergie de Saturne en Bélier et je la manifeste moi-même dans ma vie en quelque sorte. Et les autres de ma génération qui sont nés dans les environs de ma date de naissance ont aussi ce point en commun du Saturne en Bélier. Alors, je répète scolastiquement le discours de Chris sur mythologie astrale lors de par rapport à sa vidéo sur les générations saturniennes dans les 12 signes. Donc je vous invite à aller voir Chris sur mythologie astrale. C'est vraiment un très bon contenu qui est très bien fourni, qui est très bien dit, avec beaucoup de clairvoyance et beaucoup de qualité. Donc, bien évidemment, je vais pas tout dire de ce que j'ai vu sur la vidéo, déjà parce que j'ai pas vu toute la vidéo, mais surtout parce que, en quelque sorte, je ne m'intéresse encore une fois que à ce signe de Saturne en Bélier. Donc, pourquoi je m'y intéresse? Déjà parce que ça me parle de moi. Donc forcément, ça me parle, ça a une importance pour moi. Donc je me dis que je peux partager mes pensées par rapport à ça. Et donc, ce Saturne en Bélier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler d'une épreuve que le temps nous impose par rapport à une question, l'énergie du Bélier. Ce qui voudrait dire que dans mes vies antérieures, j'aurais fait quelque chose avec l'énergie Bélier qui était en quelque sorte, qui est devenu un karma à transcender, à dépasser, même dans une certaine mesure à élucider à travers cette expérience-ci, cette vie-ci. Donc Saturne en Bélier, c'est quoi? C'est la structuration par l'utilisation de l'énergie Bélier. Et l'énergie Bélier, c'est à la fois l'énergie la plus essentielle, et en même temps, c'est l'énergie comme de la violence, quelque part. Alors la violence, parfois, ça peut être bien, en ce sens, cette capacité de pousser à l'action pour un projet, ça peut être bien ça, mais la violence en termes d'agression, en termes de vraiment de crime et tout ça, là par contre c'est le côté négatif. Donc vraiment, nous qui sommes en Saturne en Bélier, nous avons à transcender quelque part, non pas à transcender, nous avons à élucider ce côté de notre âme qui nous pousse à l'agressivité ou à la violence. Nous avons à dépasser cette polarisation du Bélier vers la violence. Et comment faire cela? Parce qu'au final, c'est ça la question. Parce que le problème, c'est qu'avec une énergie Bélier, c'est très difficile de ne pas agir. Et le problème, c'est qu'agir se fera souvent à travers une forme de violence. Encore une fois, il y a violence et violence. Mais bon, comment dire? Il y a violence et violence. Mais bon, au final, encore une fois, le principe, c'est d'agir à la base. Et donc, je vous propose cette interprétation des choses. Il faut passer de Mars
à Mercure. Car nous savons, de par les travaux d'Alice Bailey, que, en quelque sorte, le signe du Bélier est dominé par deux planètes importantes. Au niveau de la personnalité, c'est Mars. Donc, c'est-à-dire que la personnalité du Bélier, c'est d'être actif, même proactif, et que son côté sacré, c'est Mercure, c'est-à-dire la dimension des connaissances, de l'intellect, de la pensée, de la conscience, de la connexion à ce qui est supérieur et subtil, au champ de la conscience même. C'est beaucoup de domaines, hein, Mercure. C'est aussi le domaine des médias. C'est plein de domaines différents. Et donc, comment faire cela? Se connecter à son Mercure pour, en quelque sorte, élucider la problématique du Mars. C'est-à-dire que le principe, c'est que notre Saturne en Bélier nous dit: fais quelque chose avec l'énergie Bélier pour te structurer, mais fais-le avec intelligence, parce que ça ne doit pas être fait n'importe comment. Parce que nous voyons dans la vie nous voyons aisément dans la vie qu'il y a plusieurs manières d'interagir et de fonctionner avec l'énergie Bélier. Sur le plan basique, c'est la proactivité, surtout avec toutes ses influences. Mais sur le plan subtil, c'est vraiment l'influence de Mercure sur cette action. C'est-à-dire que le principe, c'est d'orienter son action selon Mercure. Et à partir du moment où on découvre ce principe-là, c'est la grande lumière. Parce que pourquoi? Parce que à partir du moment où c'est Mercure qui dit à Mars quoi faire, et non plus Mars qui agit comme ça simplement par impulsion du Bélier, eh ben c'est la grande lumière, parce que le Bélier devient alors un signe authentiquement lumineux. Dans une certaine relativité, bien sûr. On parle quand même du Bélier. Mais bon, il y a une authentique lumière dans le Bélier quand il se connecte à son Mercure. Et donc, c'est-à-dire que le principe, c'est vraiment pour nos générations de Saturne en Bélier, et même généralement pour toutes les générations de Saturne en Bélier, le principe, c'est vraiment de réussir à... comment dire? De réussir à stabiliser son énergie Bélier par son propre Mercure. Et à partir du moment où notre Mercure était stabilisé, ce qui n'est pas toujours évident, parce que le problématique, c'est que parfois, certaines planètes de notre ciel astral ont tendance à être plus actives que d'autres de par certains champs de conscience que nous avons, mais c'est quand même possible. Le principe, c'est d'équilibrer ces planètes, en commençant par la Lune, pendant la jeunesse, ensuite en allant vers Mercure pendant l'adolescence, vers la fin de l'adolescence en allant vers Vénus, à l'âge adulte aller vers le Soleil, ensuite une fois l'âge du jeune homme ou de la jeune femme fini, on passe vers Mars pour le principe actif, et donc le principe c'est vraiment de passer comme ça, de monter l'arbre de vie pour retourner vraiment à Neptune ou à Pluton, selon les interprétations, au niveau de Keter. Donc le principe, c'est vraiment d'influencer, de manifester cette énergie d'influence de Mercure sur son Mars personnel. Donc voilà pour cette vidéo de comment équilibrer et se libérer quelque part de cette épreuve de Saturne en Bélier, parce que c'est vraiment une épreuve difficile, faut quand même le dire, hein. C'est pas du tout quelque chose de facile. Je pense qu'aucun Saturne n'est facile, hein, mais c'est une épreuve qui comment dire, qui nous connecte à quelque chose qui précède les autres épreuves. Parce que Saturne en Poisson, c'est aussi une épreuve, mais Saturne en Bélier, c'est comme la première épreuve, celle qui est à l'origine du reste.
Je sais pas, c'est une interprétation. C'est une interprétation, bien sûr, hein. Faut le prendre comme ça, hein. Il y a de nombreux moments où je dis des choses qui sont comme sur le, qui viennent d'une inspiration et que je dis, mais au final, c'est pas du tout toujours des certitudes et des grandes vérités, hein, bien évidemment. Nous avons tous à côté de nous-mêmes qui fait que nous pouvons parfois nous mettre à parler, à divaguer, à parler d'un sujet puis d'un autre, etc. Et puis au final, il n'y a plus de schéma conducteur du discours et dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, le principe c'est vraiment de garder un fil conducteur au sein du discours quand nous parlons. C'est très important. Euh, bon là, je m'adresse à peu de gens parce que quand même, comment dire, majorité des gens arrivent encore à suivre le fil conducteur des discussions, mais il y a certaines personnes qui vivent des teintes et des vécus et des émotions au sein du discours qui font qu'ils vont s'éloigner du sujet ou du thème. Et en quelque sorte, c'est ça la problématique, c'est de rester connecté au sujet. Pour les gens qui me ressemblent par rapport à ce point-là. Mais c'est vrai que la majorité des gens ont bien évolué sur ce plan-là. La majorité des gens sont bien connectés au sujet des discussions maintenant. Les anciens, c'est différent. Je parle des jeunes. Quand je dis que les gens sont plutôt connectés au sujet, c'est plutôt les jeunes. Les anciens, ils ont vécu tellement d'étapes que c'est presque impossible pour eux de ne pas comme divaguer parce que forcément ils sont pris par tellement de mémoire que quelque part c'est presque impossible pour eux de ne pas être influencés par toutes ces mémoires qui parfois vont dans tous les sens. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura aidé. Donc vraiment, vraiment, faut travailler avec toutes les planètes du thème astral pour pouvoir évoluer, c'est très important. Merci, bonne journée.